Je vous emmène avec moi pour aller réaliser un petit dessin en extérieur. Tout simplement, j'avais vraiment besoin de prendre le soleil, d'aller respirer. Et pour ceux qui ne savent pas, dimanche le 22 septembre, exactement à 14h43, on sera à l'équinoxe d'automne. C'est un passage qui est généralement célébré, mais depuis la nuit des temps, mais je vais vous en parler un petit peu. Et on appelle ça Mabon. Et à côté de chez moi, il y a un dolmen. Et c'est vraiment un lieu perdu comme ça au milieu des champs, où je trouve qu'il y a une petite aura un petit peu mystique. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Et là, cet espace qui est clos par des arbres avec cet immense dolmen au milieu, avait des puits de lumière. J'ai vraiment trouvé cet endroit merveilleux. J'ai passé un super moment à dessiner et j'avais juste envie de vous partager ça un petit peu plus en détail. Si on veut parler spirituellement, Mabon, donc l'automne, c'est lié à l'élément de la terre. Ça va symboliser notre stabilité, notre enracinement, mais aussi la réflexion, le repos et la purification avant de passer à l'hiver. Mais sinon, à la base, Mabon, c'est une fête ancestrale. C'est un des 8 sabbats de l'année. C'est le deuxième festival des moissons. Et c'est donc à ce moment-là que se situe la seconde plus grosse période de récolte de l'année. Il s'agit aussi donc de, quand on parle d'équinoxe, c'est-à-dire que c'est le second moment de l'année où le jour et la nuit sont égaux en termes de durée. Donc moi, pour célébrer Mabon, j'ai eu envie d'aller me ressourcer dans ce lieu que j'apprécie beaucoup. J'ai pris un carnet à dessin avec de l'aquarelle. C'était pas forcément le plus pratique puisque, comme vous pouvez le voir, et je pense que vous ne pourrez pas l'entendre parce que je pense que je vais supprimer le son. Il y avait énormément de vent. J'ai vraiment galéré avec ce format de cahier. J'aurais dû prendre un carnet plutôt, mais j'avais vraiment envie de faire dans ce cahier. Donc c'était pas le plus pratique, mais j'avais quand même envie de dessiner, de faire quelque chose en connexion. J'aime bien parler de dessin intuitif. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, j'en ai déjà parlé. C'est juste, je laisse aller mon trait sur le papier, je gribouille dans tous les sens, je laisse aller. On peut aussi parler de peinture médiumnique. Bon, ça c'est aller encore un peu plus loin. Mais moi j'aime bien juste ce geste intuitif de laisser aller et ensuite de repérer des lignes et d'y ajouter de la couleur. Et aujourd'hui, moi j'ai eu la sensation de représenter l'esprit de la nature. Et c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer, j'ai été récolter quelques petites plantes qui étaient à côté de ce dolmen pour compléter ma petite création. Pour en revenir à Mabon, donc à l'équinoxe d'automne, avant en fait c'était quelque chose qui était célébré puisque ça permettait de fêter l'aptitude des humains à survivre à l'hiver grâce à leur agriculture et aux travaux des champs. Ça avait vraiment cette symbolique là à l'époque. Donc généralement ce que nos anciens faisaient, c'est qu'ils faisaient leur récolte et c'était le moment aussi où ils faisaient toutes leurs conserves, où ils les mettaient à l'abri pour pouvoir passer l'hiver. Après ça, c'est la symbolique vraiment au niveau de la terre, mais il y a forcément d'autres symboliques autour, d'autres thématiques, si je peux dire, autour de cet équinoxe. Donc après, en fonction de vos cultures, de vos croyances, vous avez peut-être envie de célébrer ça différemment. Moi, juste ce que j'aime à chaque changement de saison, c'est voilà, faire un dessin un petit peu représentatif de mon état d'esprit du moment, faire ce qui vient et avoir juste une petite intention pour ce passage à la nouvelle saison. Rien de très compliqué, mais c'est vrai que cette envie d'aller créer à l'extérieur était quand même assez forte. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de vent, il fallait que je tienne le papier, il fallait que je tienne ma peinture, il fallait que je tienne mes cheveux. Voilà, il y a toujours des choses qui sont un petit peu gênantes, mais j'ai eu de la chance. Par contre, j'ai été seule presque tout du long, il y a personne qui est venu. J'ai été relativement tranquille, il y avait juste un agriculteur dans son champ d'ailleurs, genre on en revient à la symbolique, tous les champs que vous avez vus derrière, il y avait un agriculteur qui était en train de moissonner, donc comme quoi vous voyez, c'est resté dans les mœurs, c'est la période de la moisson où on récolte avant de mettre tout à l'abri pour l'hiver. Pour ce changement de saison, je ne peux donc que vous conseiller de vous aussi peut-être aller vous promener en nature, peut-être spécifiquement d'ailleurs dimanche, à 14h, vraiment au moment le plus fort de cet équinoxe, mais même la veille ou le lendemain, je crois que ça marche aussi. De toute façon, c'est l'intention qui compte, c'est le fait de vous préparer à passer à cette nouvelle saison qui est l'automne. Moi je sais que l'automne d'ailleurs c'est une saison que j'apprécie énormément. J'adore la couleur des feuilles. Alors là vous voyez tout était encore bien vert, mais c'est vrai que l'automne, ça c'est mon œil de photographe. L'automne pour moi c'est la plus belle des saisons à représenter en peinture, en photo. Les couleurs sont vraiment inspirantes. J'espère que cette année
on aura un automne quand même assez beau avec un petit peu de soleil, pas trop de grisaille parce que franchement l'été c'était pas trop ça. Enfin je sais pas où vous habitez mais moi sur Tours ça a vraiment été une catastrophe, il a vraiment pas fait beau. Donc là j'espère pouvoir profiter un petit peu du soleil de l'automne, pouvoir me ressourcer, me nourrir de tout ça pour repartir sur une nouvelle saison un petit peu plus en forme. Donc franchement, si vous avez envie d'essayer ou si vous avez déjà l'habitude, eh bien je vous souhaite un très bon mabon à tous. J'espère que vous prendrez le temps d'aller vous balader un petit peu en nature. Moi, je vous fais profiter encore un petit peu de ces derniers instants à ce dolmen. Il y avait vraiment ce jour-là des choses magnifiques, voilà, le tronc d'un arbre tressé, des petites boules rouges dans les feuilles. J'ai vraiment trouvé cet endroit très inspirant. Et je suis donc rentrée avec quelques petites fleurs. J'en ai pas pris trop parce que je savais pas trop en fait encore où j'allais. Donc j'ai bien pris le temps de laisser quelques jours pour presser tout ça dans le cahier. Et j'ai tout simplement ensuite collé ça sur cette espèce de tête un petit peu bizarre. Pour moi cette tête c'est ça, c'est l'esprit de la nature qui m'a parlé, qui était présent avec moi lors de mon dessin, et d'y rajouter quelques petites feuilles comme ça qui je trouve matchent plutôt bien avec les volumes de la tête. Je trouvais que les feuilles se sont vraiment très bien placées, j'ai pas eu vraiment à tordre les tiges, à galérer à les coller, tout s'est très bien placé tout seul. Je trouve que cette petite création est très mignonne, rien d'exceptionnel, mais moi cette création m'a fait extrêmement du bien d'être en extérieur, de ne penser à rien, juste de dessiner, de prendre les couleurs qui viennent, de prendre les formes qui viennent et de coller ensuite un petit peu de végétaux sur la création. Je trouve que ça en fait une œuvre complète, c'est ma petite œuvre pour le Mabon 2024. Si vous avez envie de partager vos œuvres également, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Ici sur YouTube on peut pas, mais sur Instagram vous pouvez me les envoyer en DM. J'aime beaucoup voir ce que vous aussi vous faites, que ce soit sur n'importe quel exercice, mais aussi pour les équinoxes comme ça. Je sais qu'on avait déjà fait l'année dernière donc Mabon pour l'automne, mais aussi Ostara pour le printemps, et je sais que ça vous avait beaucoup plu. J'avais reçu pas mal de créations et franchement c'était tip top. Et enfin pour finir cette vidéo, si jamais vous n'avez pas encore acheté votre agenda pour l'année 2025, ne vous précipitez pas, je pense que je vais avoir une petite surprise pour vous, normalement semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est une marque que je consomme moi personnellement depuis plusieurs années. C'est un très bel agenda qui est justement relié à beaucoup de choses avec la lune, le féminin sacré. C'est vraiment un agenda très inspirant. Et cette année, donc normalement, je vais pouvoir vous proposer un jeu concours avec cette marque. Donc tant que je ne l'ai pas reçu, je ne m'engage pas plus, mais dans tous les cas, dès que j'ai le colis, je vous fais un unboxing et je vous montre cette petite merveille. Donc si jamais vous n'avez pas encore acheté votre agenda pour 2025 et que vous commencez à y réfléchir, attendez un petit peu, on ne sait jamais. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis comme à chaque fois à très bientôt. Prenez soin de vous.